Bonjour messieurs, nous sommes ici aujourd'hui à Lisieux pour recevoir Gabriel et Jordan après leur médaille d'or. Donc Gabriel en tournage et Jordan en fraisage. Messieurs Gabriel Cintré et Jordan Viardot, je vais vous demander de vous présenter. Donc bonjour, moi c'est Jordan Viardot. Alors pour mes années de collège, j'ai été à Marcel Gambier. Je me suis retrouvé à Paul Cornu en 3e prépa pro et j'ai fait toutes mes années de lycée ici. Ok, et vous Gabriel Cintré? Moi je suis issu d'une seconde générale au lycée Paul Cornu et ensuite j'ai basculé vers une première professionnelle technicien d'usinage toujours au lycée Paul Cornu mais section professionnelle. Et j'ai fait la première et terminale ici et maintenant je suis au CFAI de l'Eure en BTS CPRP. Alors messieurs, aujourd'hui vous êtes médaille d'or en fraisage et en tournage. Qu'est-ce qui a changé pour vous au niveau de la vie de tous les jours? Gabriel? Moi je suis en train de réaliser petit à petit, je sais que ça fait 2 semaines, mais c'est à partir de cette semaine-là où mon entreprise Lisi Médical a fait un courrier dans le groupe pour parler de moi. Et maintenant les collègues, même ceux qu'on connaît vaguement, viennent nous voir, nous dire bonjour, nous appellent par notre prénom alors qu'on ne les connaissait pas forcément. Ça a créé vraiment une dynamique au sein de l'entreprise, Ouais, tout le monde est impliqué. Ça a créé une grosse notoriété autour de moi dans l'entreprise. Ça fait vraiment bizarre, surtout quand on a eu un audit cette semaine, ils cherchaient à me voir, ils voulaient me rencontrer. Moi je suis issu de nulle part, Mais aujourd'hui vous avez des compétences qui sont reconnues visiblement. Et voilà, c'est ça, et ça fait bizarre en fait d'être mis sur un piédestal où on s'y attendait pas forcément à la base. Et vous Jordan, alors comment ça se passe? Là déjà ça fait que 2 semaines qu'on est médaillé d'or, donc j'ai été au CFA là, donc au CFAI d'Évreux. Donc lundi je suis arrivé et j'ai eu une allée d'honneur. Voilà, donc il y a beaucoup de personnes qui me connaissent maintenant au CFA. Et on verra ça lundi, comment ça se passe dans mon entreprise à Leblanc à Cherbourg. Vous attendez que votre entreprise fasse un petit geste pour vous? Oui, aussi, oui, mais vraiment que je sois reconnu par mes patrons et par tous mes collègues aussi. Parce qu'on n'est pas, pour expliquer, on n'est pas dans la même alternance. C'est-à-dire que moi, quand je suis en entreprise, Jordan est au CFA. Quand je suis au CFA, il est en entreprise. Et pourtant, lors de votre entraînement, ça a été rendu possible que vous soyez toujours en team lors de l'entraînement. C'est ça, ouais. En entraînement. On s'est arrangé avec le CFA et aussi avec nos patrons. Ouais, comme ça, c'est pour avoir une dynamique surtout d'équipe, parce que l'équipe est très importante pour nous. Et du coup, d'avoir cette dynamique à chaque fois pour les entraînements, ça nous a aidés. Et que le CFAI, le blanc pour Jordan et Lisi pour moi, nous a aidés, faciliter les choses, c'était... Oui, on note vraiment que l'aspect team, ça vous aide. Est-ce que vous pourriez être un peu plus précis sur ce que ça vous apporte d'être en team? Ça aide vraiment parce que lors de nos jours de compète, on avait des hauts et des bas. Et vraiment, on s'est vraiment soutenus mutuellement dans cette épreuve, quoi. Et lors de l'entraînement, Gabriel, ça change quoi? En fait, il y a une grosse dynamique autour de l'équipe, c'est-à-dire qu'il y a la partie tournage, il y a la partie fraisage, mais la partie fraisage jette aussi un œil sur le tournage. Et le tournage sur le fraisage, c'est-à-dire qu'on a vraiment une dynamique. Il n'y a pas que l'aspect travail aussi, il y a l'aspect... Humain? Ouais, l'aspect humain surtout, on a créé un relationnel, surtout que nos 2 coachs avant étaient nos professeurs, maintenant c'est des coachs, des amis, et cette relation-là pour le travail est quand même plus agréable et on a beaucoup plus de facilité à travailler avec quelqu'un qu'on apprécie. Et ça nous aide aussi parce qu'on travaille au lycée, mais je sais qu'on communique aussi en dehors, on s'appelle beaucoup, on se voit aussi en dehors. Et c'est cette dynamique qui fait la différence. Je remarque derrière vous le logo UDB, Usinage dans le bocage. Qu'est-ce que ça représente pour vous? C'est vraiment un supplément de nos entraînements qu'on va avoir par WorldSkills. Donc on va avoir 2 mois d'entraînement technique et on voudrait vraiment compléter ça pour les 5 autres mois pour nous préparer au mieux. Usinage dans le bocage, c'est une UDB, c'est une association en fait, qu'on est en train de mettre en place avec nos anciens professeurs du lycée Paul Cornu. Donc cette team usinage, cette petite équipe qu'on est en train de former, c'est une association qu'on monte pour trouver des partenaires, des aides pour nous aider à cette préparation technique. Justement, dont Jordan parlait, on a 2 mois avec le WorldSkills. 2 mois pour nous, ça ne nous semble pas assez parce qu'on prétend à une médaille à l'international. Et on a besoin de plus se préparer, donc on monte une association
pour nous aider. Donc on récapitule, vous avez votre objectif, c'est Kazan 2019, et vous avez donc à peu près 8 mois pour arriver jusque-là, et le comité français des Olympiades des métiers vous encadre dans cette préparation-là pour 2 mois, 2 mois et demi, c'est ça? Et vous recherchez des partenaires pour pouvoir vous entraîner aussi sur le reste du temps. Ouais, en fait, on a une préparation technique, donc, comme on l'a dit, qui est mise en place par le COFOM. Donc, pour ma part, en tournage, je sais qu'il y a un voyage qui est prévu au Japon, un voyage qui est prévu chez le partenaire machine de l'international en Allemagne pour cette préparation technique. Sauf que, comme je l'ai dit, le niveau est vraiment supérieur à l'international. Pour nous, 2 mois et demi, ça suffit pas, on a besoin de plus. Qu'est-ce que ça veut dire niveau supérieur? Par exemple, en fraisage, qu'est-ce qui se passe à l'international? Au national, il y a beaucoup de personnes qui n'ont pas sorti la pièce dans les temps. Je pense qu'aux internationales, la pièce sera beaucoup plus complexe, dessin, programmation et usinage. Et je pense que vraiment le niveau des compétiteurs sera beaucoup plus élevé. Donc le niveau de l'international, vous nous avez commencé à nous expliquer qu'il était vraiment au-dessus, mais qu'est-ce qui change par rapport aux compétiteurs? Quelles sont leurs préparations à eux? On remarque souvent que les pays asiatiques trustent un peu les premières places. Et qu'est-ce qui change? Quels sont leurs moyens de préparation à eux? En tournage comme en fraisage, les pays asiatiques ont une préparation technique nettement supérieure à la nôtre. Je parle en termes de temps. Nous, c'est de janvier à août notre préparation, ça fait 8 mois. Les Asiatiques ont le double, ils ont 1 an et demi de préparation. Il faut savoir que les Asiatiques ont une préparation technique absolue, c'est-à-dire qu'eux, ils ne travaillent pas à côté, ils n'ont pas de travail ni d'études à faire, à poursuivre. Et c'est ça qui fait la différence, ils sont dedans à 100%. Et nous, c'est ce qu'on veut faire. C'est aussi des moyens financiers qui sont différents, non? Donc les pays asiatiques ont des moyens vraiment supérieurs à nous parce que leur caisse à outils vaut 10 fois la nôtre. Donc je vous laisse imaginer quand même les outils, les appareils de contrôle. C'est vraiment de la haute performance. Haute qualité. Haute qualité. Donc on sent vraiment un réel enjeu au niveau de la préparation, malgré tous les moyens que met WorldSkills et le COFOM à votre disposition. Vous voulez aller plus loin pour vous préparer encore mieux. Quelle serait vraiment votre demande par le biais de cette vidéo? Avec UDB, justement, cette association, on cherche les partenaires pour nous aider la préparation technique. Cette préparation technique, on a besoin de quoi? De machines. Pourquoi? Parce que à l'international, c'est des machines aux moyens nettement plus élevés que ce qu'on a actuellement. En tournage, on est sur du tournage 2 axes au national. L'international, c'est du 4 axes. Des machines 4 axes, on n'en trouve pas partout, surtout pas dans notre lycée, on n'a pas les moyens. Et du coup, c'est vraiment ce partenariat-là qu'on cherche, cette aide qu'on cherche, ce petit coup de pouce, entre guillemets, pour nous aider à financer ces machines, à trouver ces machines, à louer ces machines. Aujourd'hui, si vous aviez une baguette magique, qui contacteriez-vous? À qui lanceriez-vous cet appel d'aujourd'hui? On cherche des personnes qui ont le même objectif que nous, qui ont envie de donner autant qu'on a envie de donner. On a une préparation de 8 mois. Nous, c'est 8 mois, on va s'arrêter de vivre. On va vraiment donner tout ce qu'on a à donner pour l'international. On a envie de faire cette médaille, on a envie de se donner les moyens de faire cette médaille. Pour qu'on puisse faire cette médaille, on a vraiment envie de faire un podium, vraiment. Voilà, et on veut se donner les moyens de le faire. Mais on a besoin d'aide, et on pense notamment nos entreprises, par exemple les e-médicales, le Blanc, mais aussi... Cap Profilé, ils nous ont aidés lors de la préparation technique, ils nous ont fourni un peu le moyen justement pour la Ligue nationale. Maintenant, on est à l'international, on cherche plus. Toutes les petites ou grandes entreprises de la région, on a vraiment besoin de cette aide. Et c'est aussi, si vous donnez du vôtre, c'est aussi grâce à vous qu'on peut faire cette médaille. Vous faites partie de ça. Messieurs, vraiment merci pour votre témoignage. J'espère que ça portera ses fruits. Je pense que ce que vous montrez aujourd'hui et ce que vous allez montrer dans les prochains mois en vaut vraiment la peine. Merci d'avoir participé. Merci. Merci.